Monsieur Cohen. Oui, moi je voudrais revenir sur les parkings souterrains, semi-enterrés ou enterrés. Bon, c'est vrai que c'est lié au PPRI. Le PPRI, bon, c'est une question aujourd'hui, même si le préfet a actualisé. Pas que, monsieur Cohen. Non, mais je vois que c'est un critère important, il est fondamental, même parce que le problème, la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on va réviser le PPRI, pardon, parce que là, effectivement, l'État a dit bon, on va modifier, voilà, il a fait un porté à connaissance en 2017-2018, mais alors quand est-ce? Parce que c'est pas exécutoire, je veux dire. Imaginons que après l'enquête publique, le PPRI soit plus contraignant. Je vous ai déjà répondu, monsieur Cohen, sur ce point. Le porté à connaissance est sorti. Il est sur le site, il est en vente libre sur le site de la DDTM. Et il ne va pas, vous vous en doutez, mais je crois que certains d'entre vous ont souligné tout à l'heure l'évolution climatique, etc. Il ne va pas dans un sens d'adoucissement de la position de l'État. On ne peut pas imaginer qu'il en soit autre chose. Donc le porté à connaissance, il existe, il est à disposition, il est sur le site de la DDTM. Non, je me suis mal exprimé. Je veux dire qu'aujourd'hui, si on veut consacrer ce que nous dit l'État sur les risques d'inondation sur la commune, il faut passer à l'enquête publique. Et c'est la révision du PPRI, tout simplement. Imaginons que après l'enquête publique, on se dise, oulala, le préfet, il n'a pas tout vu. Ça peut arriver, hein, je veux dire, les citoyens peuvent regarder un dossier, même s'il est à disposition. Mais aujourd'hui, après l'enquête publique, on saura vraiment si le PPRI aura été révisé. Et il sera opposable. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas le porté à connaissance qui est opposable. Bon, évidemment, l'État l'a fait partie. Si. Non. Si, monsieur. D'expérience, je puis vous dire. D'expérience, c'est normal qu'on anticipe sur des dispositions, mais il faut penser qu'après enquête publique, le PPRI ne sera pas forcément la même chose à la virgule près de ce qu'a nous a dit l'État en porté à connaissance. C'est tout ce que je dis. Donc, je repose la question. Je voulais simplement savoir quand est-ce que vous lanciez l'enquête publique pour la révision du PPRI, qui date aujourd'hui de 2003. Et vous avez aujourd'hui, depuis 2017-2018, vous avez les éléments pour le mettre à l'enquête. Quand est-ce que vous mettez à l'enquête le PPRI, la révision du PPRI? Mais il vient d'être révisé il n'y a pas longtemps, attendez. Attendez. C'est 2000. Vas-y. Le porté à connaissance, vous savez, qui s'applique à la commune. D'ailleurs, on instruit aujourd'hui sur la base du porté à connaissance. Donc, il y a une application actuelle. Et il résulte d'une révision très récente. Il n'y a aucune raison de relancer aujourd'hui. C'est pas la commune qui le mène, ça. Ah, vous n'allez pas faire d'enquête publique, alors? Mais ça n'est pas à la main de la commune. Le PPRI attendez. S'impose à la commune. Le PLU, c'est le document de planification que vous choisissez de mettre en place. Le PPRI, c'est un faisceau de contraintes qui vient s'appliquer à vos volontés d'aménagement du territoire. J'avais cru comprendre que vous alliez mettre à l'enquête, puisque j'avais posé la même question, hein, monsieur. Non. Vous devez répondre non. D'ailleurs, non. Quand est-ce qu'on met à l'enquête? Non. Ah, si. Par expérience, c'est celui des deux qui est le plus prescriptif, qui est retenu par l'État. C'est-à-dire, si vous avez, ce qui est rare, parce que ce qui est rare d'avoir un nouveau PPRI moins prescriptif que le précédent. On va vers une exigence de plus en plus importante. Mais dans l'hypothèse où vous avez une zone qui échapperait ou qui a été réputée un aléa modéré alors qu'elle était considérée un aléa fort, eh bien, il considère toujours le risque le plus important avec le PLU existant. Ce qu'on a voulu faire dans les dispositions que vient de citer M. Denat, c'est que, il y a quelques années, alors qu'on était en train de construire à côté l'immeuble, GGL construisait un immeuble à côté, pendant des jours et des jours, il y a de l'eau qui a coulé, mais alors elle a coulé. De même que je me serais passé de la visite du Premier ministre Bernard Cazeneuve pour venir constater l'inondation du bâtiment qui est à l'angle de la médiathèque, le boulevard de la démocratie et la route de Candiac, la route Jean-Baptiste Clément, Georges Brassens, j'y arriverai. Eh bien, tout cela a fait que, j'ai perdu le fil, nous avons constaté que ça n'était pas raisonnable d'aller au-delà d'une certaine profondeur. Et je puis vous dire qu'il y a même un permis de construire, celui de Cyrus Pégase, qui est au Capitel, qui lui a été
déposé 7 fois. Il a eu à la 7e fois. C'est-à-dire que nous n'avons pas cédé, parce que nous voulions admettre qu'on pouvait un petit peu creuser, mais pas plus que ce qu'il ne fallait. Cela dit, le retour de balancier a été que dans des zones où manifestement le risque d'inondabilité n'était pas arrêté, n'était pas avéré, notamment dans les zones d'activité commerciale, sur Fréjorgue Est, Fréjorgue Ouest, on pénalise aujourd'hui, alors que l'État nous demande de verticaliser la construction et de moins annexer des terres agricoles. Je me tourne vers Marie Levaux. Donc, où est Marie? Ah, elle est là. Effectivement, donc, cette disposition milite pour une correction, justement, qui permet un étage supplémentaire sans une emprise foncière plus importante. Comme quoi, le PLU est un document qui vit et que l'interdiction que nous avions formulée dans la mandature précédente, les mandatures précédentes, était par certains aspects un peu excessive. Et là, pour le coup, je ne vais pas chercher l'État, c'est nous qui desserrons un petit peu, et c'est pas le PPRI nous a empêché de faire une belle zone d'activité au Pium, où 25 hectares promises se sont convertis en 7 hectares. L'avenir nous dira si c'était nécessaire ou pas. Mais enfin, c'est là où le PPRI a agi. En revanche, cette décision que nous prenons aujourd'hui, que nous vous invitons à prendre, est de nature justement à permettre aux entreprises économiques, je me tourne vers Sophie Eglem, justement de moins demander d'emprise foncière et de pouvoir avoir davantage de choses en hauteur. Voilà. Non, mais on ne va pas voter contre ça. Non, mais je n'ai pas peur. Non, n'ayez pas peur. Non, je voulais simplement dire que je ne suis pas persuadé qu'il ne faille pas de requête publique pour réviser le PPRI. Les autres communes l'ont fait, hein, et je sais que à l'autre commune, à Palavas, ils ont eu énormément de mal parce qu'ils ont fait des enquêtes publiques. Mais c'est que ça se révise, bien entendu que ça se révise. Et ça passe à l'enquête publique. C'est un document opposant qui s'oppose aux citoyens. Donc, je vois mal comment on ne pourrait pas faire d'enquête publique sur ce sujet-là. Enfin, bon, écoutez, je ne suis pas juriste, hein, encore une fois, mais vérifiez quand même. Vérifiez. Surtout qu'on a tous les éléments, le dossier est prêt. Je pense que quand vous avez répondu, on va vous le redire, on va vous l'écrire, monsieur.